Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Guafam. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire tout de suite, comme ça sera fait. Ça évitera que je le redemande à la fin de la vidéo et que tu oublies le petit bouton abonné. Et puis n'hésite pas à commenter cette vidéo parce que comme tu le sais, un commentaire et un pouce bleu à la fin de la vidéo, c'est toujours bon pour l'algorithme et ça fait progresser la chaîne. Et en plus, c'est super sympa de pouvoir interagir avec toi. Le sujet de la vidéo, alors il y en avait plusieurs, mais j'ai vraiment cibler deux sujets parce que quand je vois le nombre de questions qu'on me pose, donc c'est souvent sur Instagram, certaines questions sont sur YouTube, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils se mouillent pas trop, ils osent pas trop, de peur que ça fasse des polémiques ou de peur que les gens viennent les voir ou leur répondent de manière sèche, agressive, parce que il y a certains sujets qui peuvent, on va dire, porter à polémique. Il y a deux sujets, enfin, il y en avait un troisième, mais j'ai préféré ne pas l'aborder parce que c'est un sujet que avec lequel j'ai déjà apporté mon point de vue. Et puis, comme je disais, c'est pas en France. Et franchement, moi, je fais plutôt attention à ce qui se passe en France et la législation française. Donc, les deux sujets qui m'ont encore énormément été demandés. Donc, ça parle encore de Toupette et ça parle aujourd'hui de Bleffaris, Luc Bleffaris. On va commencer par Toupette parce que les gens, parce qu'on parle beaucoup de lui. Alors, je parle en général, hein, parce que ça m'était pas ciblé pour une fois. Les gens avaient tendance à parler donc de Toupette par rapport à son expatriation. Comment dire, on dit pas expatrié, on dit il a émigré donc dans un autre pays pour pouvoir vivre de sa passion, parce que cette culture, ce pays l'attire. Parce que j'ai trouvé une vidéo sur lui. D'un influenceur, je sais pas si on dit influenceur, qui vivait là-bas et qui a tendance à interviewer des gens qui qui sont partis en Thaïlande et par rapport avec tant par mois, ils sont partis là-bas. Et c'est vrai que j'ai découvert cette chaîne YouTube par hasard par rapport à la Thaïlande et je me suis dit, je sais pas pourquoi je recoiffe mes cheveux qui sont partis en vacances définitivement. Mais j'ai trouvé ce sujet, alors je me rappelle plus du nom de la chaîne YouTube, enfin c'est pas grave si tu t'en rappelles. Donc c'est quelqu'un qui interviewe des Français qui sont partis en Thaïlande et qui donnent leur point de vue. Et je suis tombé sur la vidéo de Toupette par hasard. Et là on apprend un autre. Moi j'ai découvert une autre facette de Toupette que je ne connaissais pas. On le connaît plutôt dans le monde du reptile. Et là il a vraiment raconté sa façon d'aborder, sa façon d'être attiré par ce pays. Et que c'est pas un pays sous-développé comme beaucoup le disent. Enfin moi je le savais déjà. Hein. Mais que c'est un pays qui est hyper moderne, qui est hyper en expansion, enfin qui est pas mal de tout. C'est un pays qui est très patriote. Voilà, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et c'est vrai que les gens me posent beaucoup la question par rapport à la jalousie de savoir que Toupette, voilà, je parle pas de nombre d'abonnés, là on n'était pas du tout parti sur le nombre d'abonnés, mais surtout qui vit un rêve, il vit son rêve, et est-ce que la jalousie de l'envier ou... la jalousie, j'aime pas trop ce mot, parce que ça veut dire que jalouser quelqu'un, je trouve que c'est plutôt maladif. Donc l'envier, je dirais plutôt l'envier, ou de voir ce qu'il fait, certains, beaucoup aimeraient le faire. Alors moi, le premier, mais pas en Thaïlande. Alors même si je trouve que c'est un pays magnifique, j'y suis jamais allé, mais je trouve que c'est un pays magnifique et c'est un pays qui mérite d'être visité. Par rapport à sa législation, par rapport aux animaux exotiques, par rapport à notre passion, je pense que c'est un pays qui mérite le détour. Mais bon, moi, la différence, c'est que j'ai une attache différente par rapport à la France et par rapport à la famille, donc qui ne me permettrait pas de partir parce que je pense que je ne pourrais pas m'éloigner des miens. Je te dis clairement. Après, j'avoue, parce que beaucoup de gens m'ont posé la question par rapport à ça, en privé, c'est vrai qu'il y a un pays qui m'attirerait si je devais partir dans un autre pays pour vivre ma passion, dans un pays où les températures sont plus adéquates par rapport à ma passion, ça serait l'Espagne. C'est vrai que l'Espagne ou l'Italie éventuellement me tenterait quand même pas mal par rapport, entre guillemets, aux températures, au paysage, je sais pas. Et même la culture, la mentalité. J'aime beaucoup la mentalité italienne et la mentalité espagnole par rapport... Alors le Portugal aussi, c'est sympa, mais c'est beaucoup plus loin. Même si j'ai beaucoup de connaissances au niveau du Portugal. Mais l'Espagne, c'est plus proche. Donc si j'avais de la famille ou si je devais retourner en France pour voir la famille, ça c'est vraiment une chose comme l'Italie. C'est des pays qui me semblent le plus à même si je devais partir. Parce que par rapport à ma passion, c'est vraiment un pays qui m'attirerait par rapport à mes animaux, les mettre en extérieur, les faire vivre en extérieur. Comme j'ai beaucoup moins de reptiles, ça serait beaucoup mieux.
Et c'est de là que les gens me disent, alors envier Toupette par rapport à ce qu'il vit, oui, dans le sens où c'est que là aujourd'hui il a plus de restrictions au niveau des animaux, il fait ce qu'il veut, il achète ce qu'il veut. Je l'envie pas par rapport à ce serpent venimeux parce que moi je n'en aurais pas. Je trouve ça beau, mais je suis pas du tout attiré par les serpents venimeux. Mais par contre, par rapport aux lézards de grande taille, oui. Alors là, je te dis clairement oui. Si je pouvais avoir un Varanus varius, enfin, je suis là en tête, mais il y en a tellement. La famille des Varanus, je te parle de grande taille de plus d'1,50 m, il y en a tellement que le simple fait de vivre là-bas, je pourrais avoir ce que je veux et je suis tellement attiré par les espèces de varans, par des très très grands varans, que je me dis là-bas, ça serait beaucoup plus facile pour moi. Même si on se donne les moyens, en France, on peut avoir sans problème un varan de grande taille. Donc c'est une question de se donner les moyens et d'avoir envie de le faire et surtout de ne pas être fainéant. On referme le chapitre Toupette. Je ne suis pas jaloux, moi je vais parler à mon nom personnel, mais envieux des espèces et de voir qu'il n'a plus aucune restriction législative pour avoir ces animaux, ouais, je trouve que c'est super sympa. Donc, on passe au sujet Bleffaris, Luc Bleffaris. Les gens n'arrêtent pas de me parler de lui par rapport à son business. Le business de Bleffaris, qu'est-ce que c'est ? Vous avez un petit gars qui s'est donné les moyens. Et là, moi, vous m'entendrez jamais critiquer qui que ce soit qui se lance dans un business, quitte à se mettre en difficulté financière, à s'engager. Car j'ai vu une de ses vidéos où il dit qu'il doit avoir son banquier, s'engager au niveau de son banquier, savoir si il lui prête l'argent parce qu'il augmente sa structure, parce qu'il va travailler des grands magasins, donc ça veut dire plus de volume, plus de matières premières et ainsi de suite. Qui peut critiquer ? Je vois des gens qui critiquent. J'ai eu des retours, j'ai eu des captures. Enfin, je trouve ça totalement, mais d'une stupidité. Vous avez quelqu'un qui décide de monter sa propre entreprise, qui décide de travailler de lui-même avec ses propres deniers et de lancer son entreprise, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? À part de réussir, à part de faire en sorte... Alors moi, je ne vais pas donner mon avis, je ne connais pas ces produits. Donc moi, quand je ne connais pas un produit, je ne m'avance pas. Je vois les retours par rapport à ces produits ou même ceux qu'il y avait de Toupette. Les gens avaient une façon de parler des produits. Bon voilà, moi je les ai jamais testés, donc je ne m'avancerai pas à donner un point de vue sur ces produits. C'est quand même quelqu'un qui reçoit des produits, qui les travaille lui-même, qui fait l'étiquetage lui-même, qui les distribue lui-même, soit par envoi ou quand c'est des grosses sociétés qui va lui-même les apporter. Donc c'est vrai que comment ne pas l'encourager, comment ne pas le soutenir dans cette démarche. Chacun est libre de lancer sa propre entreprise. Après, il faut avoir les épaules, il faut avoir les deniers, il faut avoir les finances. C'est vrai que c'est compliqué, surtout aujourd'hui, surtout avec la législation française qui est hyper compliquée pour les petits entrepreneurs. On a plutôt tendance à ne pas les aider et à les écraser sous le poids de l'administratif parce que c'est très très compliqué en France. Donc moi, par rapport au business de Bleffaris, moi je trouve qu'il a raison. Il s'est lancé, il se donne les moyens de faire. Donc j'espère pour lui que son projet va réussir dans le futur parce que c'est quand même important de soutenir les gens et de l'aider dans sa démarche. Après comment l'aider à part lui acheter ses produits, je vois pas comment le faire d'autre, en parler. Mais moi c'est vrai que je serais le premier à soutenir que ce soit lui ou un autre. J'ai pas d'affinité plus que ça avec lui. Je suis pas comme certains qui voient non il va pas réussir, à être toujours négatif, à toujours apporter à pousser les gens vers le bas. Moi, je suis plutôt quelqu'un de positif, à dire, voilà, quelqu'un se lance, quel que soit son domaine. Là, en plus, ça touche le domaine des reptiles. Et on sait pour tout le monde que c'est pas facile du tout. À part le soutenir, moi, je vois pas d'autre chose. Donc, pour les gens qui viennent me voir en parlant de son business ou quoi que ce soit, il a raison. Il a raison de se lancer là-dedans parce que c'est d'être aussi autonome. Alors je sais pas s'il travaille à côté, s'il a un autre métier à côté, mais si c'est uniquement de ça qu'il vit ou qu'il va vivre, c'est son projet, on ne peut que le soutenir et au contraire, moi je trouve que quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui se donne la peine et de travailler et d'essayer de réussir par lui-même, je vois pas ce qu'il y a à critiquer là-dedans. Donc longue vie à Bleffaris, la marque. C'est tout ça. J'aimerais que tu réagisses, moi, à ces vidéos, à ce que je viens de dire. Savoir si tu es pour ou contre, si tu es jaloux, si tu es envieux de la vie de Toupette, si tu trouves que le business de Bleffaris, c'est quelque chose qui vraiment mérite d'être mis en avant. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu penses.
Les prochaines vidéos Amimo et montage Terrarium arrivent bientôt. J'attends tes commentaires, j'attends que tu t'abonnes, j'attends que tu mettes ton petit pouce bleu parce que c'est super important, comme je te l'ai dit, que tu partages cette vidéo si tu le peux, et surtout la petite cloche qui te permettra d'être averti lorsque je sors du nouveau contenu. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.